bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo, notamment les 3 vidéos sur Micromania. Ces 3 vidéos se plaçaient du point de vue du vendeur et j'espère qu'elles vous auront été utiles, si tant est que vous ayez postulé chez Micromania. Et pourquoi pas être resté quelques temps là-bas, j'espère vraiment qu'elles ont été bénéfiques, utiles à certaines personnes d'entre vous. Cette vidéo en revanche va se placer du point de vue du consommateur. Alors avant toute chose, et vous allez vous dire putain il pète un plomb, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais faire un remerciement à Morgane, je ne sais plus quoi, excusez-moi j'ai oublié son blaze, sur YouTube, qui a fait une vidéo avec Didier Bourdon et des cigares. Alors vous allez vous dire quel est le rapport entre Micromania, Didier Bourdon, les cigares, ce mec-là, cette vidéo. J'y viens tout de suite messieurs, vous savez que je suis un professionnel, je retombe tout le temps sur mes pattes. Le truc c'est que j'ai eu cette vidéo en recommandation parce que je regarde pas mal de conneries et des inconnus, les vieux sketchs. Et là, il y a un mec qui a fait une vidéo avec Didier Bourdon. Donc j'ai eu ça en recommandation, je clique dessus, moi je vois cigare Didier Bourdon, automatiquement je pense à quoi? Au Paris, film culte, un de mes films de chevet, énorme, énorme. Je m'en lasse pas, franchement j'ai dû le mater 60-70 fois. Depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 12-13 ans, je le mate en boucle, je le mate au moins une fois par an. Bref, Bourdon, il me fait mourir de rire, je le trouve génial, même si ces dernières années, il fait un peu de la merde à tourner dans des films français, mais bon. J'ai de la sympathie pour le mec, et puis là je me dis putain c'est cool, il y a un mec qui a réussi à l'avoir dans sa vidéo. Je connais pas le youtubeur en question, je clique, et là je tombe sur une vidéo où progressivement le malaise monte. Et évidemment, je suis désolé, je pouvais pas rester gentil avec un youtubeur français, c'est pas de ma faute. C'est juste un constat franchement qu'il y a à faire. C'est un truc de fou. C'est que les mecs sont tous des clones. C'est un truc de fou, c'est tous des clones. Il n'y a aucune sincérité, il n'y a rien qui se dégage. Alors là, et c'est pire que ça, c'est que Bourdon, naturellement, il fait des vannes. Vous voyez, c'est un mec sympathique. Il te balance des vannes comme ça, telles qu'elles lui viennent, sans se prendre la tête. Et puis là, t'as le youtubeur de merde, là, Morgane, je sais plus quoi. Il se sent obligé de faire des vannes lui aussi pour exister à côté de Bourdon, qui est simplement un guest. Normalement, Bourdon, c'est le guest de la vidéo. Et l'autre mec il se dit bon je suis un peu trop effacé par les vannes de Bourdon qui marchent bien auprès du plateau, moi aussi je veux faire des vannes. Et là où j'ai décroché c'est à un moment donné, il était un croque-mort parce qu'il y a un gars en gros qui leur fait tester des cigares, il leur tend un cigare, et il dit ouais un cigare, un bon cigare, il a au moins 16 ans d'âge, puis là t'as le youtubeur de merde qui fait la vanne de daube, oh lol, comme moi avec le juge quand j'ai parlé de mon ex qui avait 16 ans. Alors personne se marre, et du coup toutes ces vannes tombent à l'eau. Genre toutes les vannes qu'il fait, à chaque fois il fait un cut, vous voyez, parce que personne ne rit. Donc il s'est dit au montage, pour que ça passe, pour que mon public de gamin de 12 ans, on peut aussi se demander comment ça se fait qu'un mec qui a un public, moyenne d'âge je dirais que c'est 12-13 ans, comment ça se fait qu'il leur vend des cigares, parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est qu'en gros c'est une pub pour un magasin qui vend des cigares. Enfin bref, toutes ces vannes tombent à l'eau, du coup il fait des cuts pour que ça passe au montage, et à la fin tu vois, j'étais pris d'un profond malaise. J'ai fait le constat, je me suis dit putain mais le mec il est vraiment mauvais quoi. Mais d'une puissance incroyable. Il a Didier Bourdon en guest qui fait vraiment tout son possible. Je ne sais même pas comment il fait pour rester à peu près sympathique face caméra avec tous les nuls qui l'entourent. Il y a une scène quand même qui est pas mal, qui vaut le détour. Matez, vous allez taper sur YouTube Bourdon cigare. C'est bon, je pense que vous l'avez directement en recommandation numéro 1. Il y a un truc génial, c'est que t'as une espèce de croque-mort. Donc en gros t'as le vendeur qui est habitué du magasin, enfin en gros qui bosse depuis je sais pas combien d'années. Puis t'as un autre mec en gros qui est spécialiste, expert en cigares. Il tend un cigare, tu vois, il tend des cigares à Bourdon et l'autre mec. Excusez-moi. Mais en gros il tend des trucs. Et puis là à un moment donné t'as Bourdon, il prend le cigare et il dit pas terrible celui-là, mais pas terrible, un peu rond et tout. Et en gros, t'as l'autre youtubeur, le vendu, quoi, qui essaie de rattraper un peu le truc, puis Bourdon qui dit bon, c'était une manière polie de dire que c'était mauvais. Et toute la vidéo est affligeante et tu te dis putain, Bourdon, il est quand même super sympathique d'être resté, quoi. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit au final, pourquoi je vais retomber sur mes pattes, messieurs, c'est que finalement, ils sont tous mauvais, c'est-à-dire que vraiment, sauf le cadreur, il y a quand même quelques bons plans de caméra, je vais pas retirer ça, il y a une bonne caméra, de bons cadres, ça va. Mais le youtubeur de merde qui fait sa promo, putain, en plus t'as Bourdon, t'arrives à te fourrer mec, chapeau. Le vendeur dans le magasin, l'expert en cigares, mais il te donne tellement pas envie de tester les cigares, le seul qui te donne envie, c'est Didier Bourdon, parce qu'il a la classe, il a son charisme naturel, il a son bagou, et à la fin, toi aussi, t'as envie, même moi j'ai envie d'arrêter la clope, écoutez, je vais l'écraser, bon j'ai pas de cigare, mais c'est pas grave, écoutez, vous savez quoi, cette vidéo, tout le reste de la vidéo,
j'arrête les cigarettes. Eh oui, moi aussi je vais tester des cigares, pourquoi ? Parce que Bourdon, il m'a donné envie, moi aussi, de fumer un putain de cigare avec le petit goût miel au départ. C'est son talent naturel, pourquoi ? Et je vais vous dire pourquoi. C'est quoi l'élément principal, numéro 1, le plus important ? C'est qu'il aime ça. Et il te retransmet sa passion. C'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que c'est le mec dans la vidéo. Bourdon, il te donne envie de fumer des cigares toi aussi. Il a ce talent inné de vendeur, et il le sait même pas. Incroyable. Bref, écoutez messieurs. Maintenant, on va partir dans le vif du sujet. Micromania. Pourquoi je n'y vais plus ? Ou presque. Bref, je dirais que j'ai réussi à éviter tous les pièges. Apéro, clope pendant les vidéos et... On m'a proposé une cigarette une fois. J'ai refusé. Messieurs, je suis désolé, j'ai replongé. Didier, promis, je testerai les cigares de qualité, mais pas dans ce magasin. Parce que c'est ça le truc, c'est que tellement ils ont été mauvais, tellement Morgane Mécouille et les vendeurs ont été mauvais, ne m'ont pas retransmis leur passion, que jamais je fous les pieds là-bas. Jamais de la vie. C'est ça le problème. Et Micromania, c'est exactement le ressentiment que j'ai. Alors j'y vais encore de temps en temps. La dernière fois où j'ai foutu les pieds chez Micromania, c'était pour la Xbox One X, pour le Black Friday. J'aurais pu l'acheter ailleurs, j'aurais pu aller chez Auchan. J'ai choisi Micromania parce que c'est relativement rapide dans le traitement des garanties. Voilà, je l'ai vécu. Bon, il y a eu 2-3 pains, 2-3 mecs qui ont attendu. Mais, globalement, ça va. Ça va! Donc bon, je me suis dit, allez, je vais chez Micromania, et je vais vous citer 2-3 exemples au cours de la vidéo qui m'ont un peu énervé avec les vendeurs ces dernières années. Mais dès que j'ai l'option, encore une fois, vraiment dès que je peux, je fuis Micromania, je vais chez Auchan, c'est moins cher. La sélection est quasiment identique, quoique sur l'occasion, Micromania se défend pas mal, mais tout de même, j'ai tellement un problème extensible maintenant. Il y a tellement de trucs qui me sortent par les yeux. Moi, ce que j'espère vraiment avec cette vidéo, le but, parce que les 3 précédentes vidéos avaient un but elles aussi, là le but c'est que ça serait qu'il y ait un mec qui bosse chez Micromania, mais vraiment un assez haut niveau, qui leur montre cette vidéo, qui dise voilà nos consommateurs, et dans les commentaires ça va être votre boulot, ça va être est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Et si vous êtes complètement désaccord, dites-le en commentaire, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, dites-le également. Et là s'ils voient qu'il y a assez de retours, je sais pas, peut-être qu'avec un peu d'intelligence, ils vont me dire putain, faudra quand même qu'on change quelque chose les mecs, faudra quand même qu'on se remette un peu en question. Donc pour moi, le premier défaut que j'ai listé, la première raison, la raison principale qui fait que j'évite Micromania, c'est avant tout le manque de passion chez les vendeurs, le manque de sincérité. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que Micromania te demande vraiment de passer autant peu de temps que possible avec les acheteurs. C'est-à-dire que t'as pas le temps. C'est le fast-food du jeu vidéo, c'est le Big Mac, faut que tu leur serves les jeux, tu vas les sortir, tu leur ramènes, ils payent, ciao, évidemment t'as l'assurance, bon, tout ça je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. T'es pas censé créer de connexion avec l'acheteur. Je vous avais dit également que vous n'aviez pas vraiment le temps de parler aux acheteurs. D'accord ? Un client vient, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Mais, il faut quand même essayer de faire passer un minimum de sincérité. Il faut que le mec en face sente que vous êtes un tout petit peu habité par une certaine passion du jeu vidéo. Alors je vais vous sortir un exemple parmi tant d'autres. Récemment, donc j'ai acheté la Xbox One X pendant la période du Black Friday. Il y a un mec qui a bien fait son job, c'était l'extra. C'est terrible, c'est le mec qui était là en extra parce que c'était le gros rush. Donc c'est le mec, j'imagine qu'il était en CDD, qu'ils l'ont pris comme ça et peut-être même qu'il a pas rebossé chez Micromania après. Adorable. J'étais en train de regarder le rayon Xbox et de chercher la Xbox One X parce que je la trouvais pas, elle n'était pas représentée dans les packs. Là, quelqu'un a mal fait son boulot chez Micromania. Dans ce magasin précis, je le citerai pas bien évidemment. Et il y a un mec qui est venu vers moi, il m'a dit vous cherchez un truc, un produit et tout, mais bien, il l'a bien fait, il m'a bien abordé, il a été gentil. Ça aussi c'est important, je l'ai mis en autre point, mais je vais le dire maintenant, il faut pas avoir d'arrogance. Il faut être gentil avec les gens. En fait, quand vous abordez un client, quel qu'il soit, il faut vraiment être gentil, il faut vous mettre en dessous du client. C'est comme ça que ça marche. Tous les vendeurs qui sont en mode arrogant, qui sont moi je m'y connais, moi je sais tout, vous savez qu'il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, ça faut le réserver. Non! Il faut vous dire que le client il s'y connaît lui aussi, alors évidemment la mère de famille elle s'y connaît pas bien, mais c'est pas grave. Il faut tout le temps vous mettre en dessous et y aller avec gentillesse, avec du tact. Vous voyez? Enfin, c'est ce que j'ai toujours fait, ça a toujours bien marché. Et ce mec là il l'a bien fait. Il est venu vers moi, il m'a demandé alors vous cherchez un truc, est-ce que je peux vous renseigner? Elle est pas facile à sortir cette phrase parce qu'on vous demande tellement, vous avez tellement l'occasion de la sortir. Il faut la sortir, mais plusieurs fois par jour, ça doit.
devient taré. Arriver à bien la sortir à chaque client, je vous jure c'est chaud. Donc le mec, bref, top, très gentil, un extra. Et du coup je lui dis écoutez, moi je vais faire un petit tour, j'étais dans une galerie commerçante, et je lui dis je reviens. Il faut me la garder sous le comptoir, etc. Il me dit ok, y a pas de souci monsieur, je vous le fais et tout. Je lui dis bon, j'espère qu'il a bien retenu ce que je lui ai dit, parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient, il y avait une queue comme ça, c'était le Black Friday. Je reviens. Et putain ouais le mec, parce que du coup je refais la queue. Et le mec effectivement avait bien dit ça aux autres vendeurs. Il y avait la Xbox One X qui m'attendait. Je me suis dit putain bien franchement il a bien fait son job, il a écouté ce que je lui ai dit, il a été cool. Il a pas essayé de me vendre d'autres trucs, il a pas été relou. Je pense qu'il m'a un petit peu cerné. C'est cool, franchement c'est top. Puis alors là malheureusement, t'as le mec, le vendeur qui m'a encaissé, qui a fait la connerie. Il a essayé de me vendre la garantie de la console. Bon du coup excusez-moi parce que j'avais noté plein de points, je vais peut-être en mélanger certains, mais du coup c'est pas grave. Écoutez, on s'en fout. Première erreur du mec. La Xbox One X. Je prends Red Dead Redemption 2, je le rachète. D'accord, je l'avais déjà sur PS4, je reprends le Red Dead. Le mec me dit « Ah, j'ai entendu dire qu'il était super, mortel, il doit être vraiment bien sur la Xbox One X. » Donc ça veut dire qu'il n'a pas joué. Putain, mais fais au moins l'effort que tu y as joué. Fais croire que tu y as joué. Donne-moi l'impression que tu as investi, que tu es un passionné. Mieux, que tu y as vraiment joué. Que tu es un connaisseur. Comment après tu veux que je t'achète ta garantie, mec? Donc le mec me dit oh, j'ai entendu que c'était génial, c'est super incroyable. Le mec vraiment, tu sais, vraiment m'en fait des caisses alors qu'il a pas joué au jeu, il ne sait pas vraiment ce que c'est, il n'a jamais joué à cette version One X, il a entendu. Et puis après, alors, je vous mets l'extension de garantie, hein, parce que vraiment, la Xbox One X, la console, on sait jamais qu'il y a des failles, etc. Non, jamais dire ça. J'achète une console neuve, mec. J'achète une console neuve, elle est en promo, certes. Mais putain, tu me dis pas qu'elle va déconner. Tu me dis pas ça, sinon je l'achète pas. Franchement, je suis pas con, j'avais envie de l'acheter. D'accord? Mais imagine le gars, il se dit putain, sérieux, il y a des problèmes. Mais je l'achète pas. Déjà, tu mets cette option en avant, c'est que le mec il parte en courant. Parce que tu dis que ton produit limite il est défectueux. Faut pas dire ça. Dis-moi directement, moi, il faut le dire maintenant, en fait j'ai envie de dire, et je vais aussi citer un autre exemple, je vais mettre les deux en même temps. Récemment du coup, peu après de l'achat de la Xbox One X, je déballe la console. Crois-tu que le mec chez Micromania m'aurait tenu au courant de ce problème? Il n'y avait pas de putain de batterie lithium dans la manette, il n'y a pas de batterie, c'est-à-dire qu'en fait, Microsoft génial, incroyable, franchement des génies. Les gars ils te filent une manette, hein. C'est pas deux manettes parce que j'ai eu le pack Fallout 76. C'est pas deux manettes, c'est une manette qui te file, d'accord? Une manette. Bon, c'est de ma faute, j'aurais dû regarder ça sur le pack. Mais le truc, c'est que, en fait, la manette, ils te mettent des piles dedans. Il n'y a même pas de batterie. c'est les seuls qui te filent encore des piles. Mais quand j'ai ouvert la console, que j'ai la manette entre les mains, j'ai dit, mais des piles? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? What the fuck? Alors du coup, j'ai dû retourner dans un autre Micromania. Enfin d'abord, je suis passé à Carrefour. J'ai pas trouvé le truc que je voulais. Je voulais du coup acheter des batteries pour la manette Xbox One X, plus le chargeur. Bon, finalement, ils l'ont pas, je vais chez Micromania. C'est un autre Micromania, là, je tombe sur un mec. Oh mon dieu, mais putain. Oh putain. Ah, j'ai envie de me flinguer, donc j'arrive à la caisse. J'ai fait la queue, putain, je vous raconte pas aussi la clientèle. Bon, ça, c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute ni des vendeurs, ni de la clientèle. Bon, ils achètent du Call of, des conneries, du FIFA. C'est pas grave, écoutez, c'est le monde, c'est comme ça. Mais bon, j'arrive en caisse, je suis déjà énervé, j'ai fait la queue avec des... qui achetaient de la merde. Bref, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé ce qu'ils achetaient, ils achetaient de la merde. Bon, on peut le dire, je peux le dire? Ouais, je le dis. Bon. Faut que je me calme, je sais. Bref, j'amène mon modeste chargeur pour Xbox One X, d'accord? Bon. Le mec, il me dit quoi? Monsieur, je vous mets l'extension de garantie, la garantie, pardon, pas l'extension, je vous mets la garantie là sur l'accessoire parce qu'il est défectueux, il marche pas, c'est pas un produit officiel, parce qu'évidemment, il n'avait pas le produit officiel Xbox One X pour le chargeur. Bah j'ai dit ouais mais du coup vous avez l'officiel, et il me dit bah non on a que celui-là. Et j'ai dit alors qu'est-ce qu'il y a avec celui-là? Bah il marche pas bien, vous savez, c'est pas un produit officiel, du coup faudra acheter la garantie. mais sans déconner quoi. Mais comment tu veux que je te prenne la garantie, mec? Mais limite, j'ai failli pas la prendre, j'ai failli pas prendre le chargeur. Le mec est en train de me dire, attends, je vais prendre un chargeur, bordel de merde.
je viens d'acheter la Xbox One X, je dois maintenant acheter le chargeur pour la manette. Et le gars me dit quoi? Que c'est potentiellement défectueux, qu'il faut prendre la garantie, parce que c'est pas un produit officiel. Non mais, encore une fois, vous envoyez quel message? Qu'en fait faut pas l'acheter, que c'est un produit de merde, qu'il faut partir du magasin en courant. Mais c'est n'importe quoi. Mais réfléchissez 2 secondes. Mais personne n'a envie d'acheter ça du coup. Alors la garantie, mais je m'en bats les steaks mon pote. Bah du coup évidemment que je l'ai pas pris. Non mais attendez, mais franchement, l'accessoire, vous êtes en train de me dire qu'il marche pas. Mais dans ce cas, faut pas que je le prenne. Si, il faut le prendre, mais ça serait bien de prendre la garantie au cas où vous le remplacez et tout. Je dis non, je le prends sans garantie. Bref, enfin, ne bullshitez pas les gens avec tout ce ramassis de foutaises, sans déconner, les vendeurs Micromania, je vous ai appris quoi dans la vidéo précédente? Faites un effort, faites pas ça, me faites pas ça, j'arrive, me faites pas ça, me prenez pas pour un mongolito. Ce que vous devez dire à la limite, ce pourquoi j'aurais pris la garantie, même la garantie, extension de garantie sur la console Xbox One X, j'aurais peut-être pris. Parce que du coup je faisais une affaire, la console était 100 € moins chère pendant la période de Black Friday. Ce qu'il fallait me dire, les yeux dans les yeux. Écoutez, alors surtout pas aussi, encore une fois je mélange tout ce que je prévoyais d'aborder. Ne me tutoyez pas. Ne tutoyez pas le client, c'est quoi, on est où? On fait rêver les gens? C'est le prestige? Oui ou non? Vous me prenez pour un mongol? Qu'est-ce que c'est que cette manie? Moi, même quand j'étais vendeur, même quand j'avais des enfants de 12 ans en face de moi, je les vous voyais. C'est un minimum de respect à avoir. Vous me tutoyez pas? Vous êtes pas mon pote, on se connaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors j'ai quelques potes chez Micromania, eux ils peuvent me tutoyer. Mais le vendeur lambda, tu me tutoies pas mec? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc bref, triple erreur, quadruple erreur, je ne sais même plus où on en est. Bref, tutoiement déjà à bannir. Les yeux dans les yeux, vous dites au mec, écoutez, vous expliquez rapidement, hein, le mec a pas que ça à foutre et vous non plus. Rapidement. C'est dur chez Micromania, franchement c'est dur. Cette console là, je pense qu'elle marche très bien, c'est un très bon choix. Voilà, vous vendez du rêve, hein, que la console c'est un super choix qu'il vient de faire. Vous le caressez dans le sens du poil, c'est un putain de bon choix. C'est la console qu'il fallait acheter. Ça serait bien de prendre la garantie parce que là il est encore plus à l'abri si jamais sa console a un pet. Et en plus de ça, mentionnez que c'est la galère pour les extensions de garantie, qu'en fait on vous met ça sur la gueule chez Micromania, que vous êtes obligé de passer des garanties. Et que voilà, tout d'un coup, vous établissez un rapport avec le client qui est le même finalement, qui est pas vraiment dit oralement, mais quand on va dans un bar, quand on va dans un resto, moi vous savez qu'à chaque fois, je laisse un pourboire. J'ai pas besoin de savoir que le mec a besoin de ça pour vivre. Je laisse un pourboire. Toutes mes excuses, la caméra a coupé, j'avais passé les 12 minutes. Bref, j'étais en train de vous dire que quand je vais dans un resto, 99% du temps je laisse un pourboire. C'est un truc qu'on ne dit pas. À chaque fois les serveurs te disent pas j'en ai besoin pour vivre, je le sais, d'accord? C'est quand même dur, franchement, d'avoir tout le temps la banane, d'avoir le sourire, d'être disponible. Et à la fin, je vais pas me barrer comme un voleur, je leur laisse tout le temps un truc. Sauf si le mec a été vraiment nul de chez nul. Et chez Micromania, finalement, il faudrait le dire aux clients. Parce que moi je suis au courant, mais tout le monde ne l'est pas. Mais si vous aviez l'honnêteté, juste l'honnêteté de dire ça, plutôt que de baratiner les clients en mode attention l'accessoire est défectueux, attention ça va exploser, c'est foutu, fallait pas l'acheter monsieur, faut acheter la garantie. Ne bullshitez pas les gens, dites la vérité que c'est chaud, que pendant 1 heure ou 2 vous n'avez pas passé une seule garantie ou extension de garantie, et que là ça serait vraiment cool si le client faisait un effort. Et franchement, pour l'exemple de la Xbox One X, je suis sérieux, le mec m'aurait dit écoutez, faites une super affaire là aujourd'hui, là, et gentiment, hein, avec les formes et tout, là vous avez eu 100 € de remise. Je vous promets, franchement, j'ai galéré aujourd'hui. C'était super dur, c'était un rush de ouf. Si vous pouviez prendre l'extension de garantie, là pour la console, ça représente quoi, 50 €? Vous faites quand même 50 € de bénéfice par rapport au prix normal de la console, mais là en plus vous pouvez l'assurer. Franchement, ça me rendrait super heureux. Il m'aurait dit ça le mec, ça m'aurait touché et je l'aurais pris. J'aurais pris l'extension de garantie. Vous voyez? Faut pas bullshiter les gens, faut pas raconter des conneries, faut être simple, faut être sincère. Et il faut être habité aussi par une certaine passion les gars, franchement, soyez passionnés. Red Dead 2, si c'est un jeu obscur, je peux comprendre que vous n'ayez pas testé le jeu, que vous ne connaissiez pas. Red Dead 2, c'est inadmissible, c'est pas possible que vous y ayez pas joué, c'est pas normal en tant que vendeur, mais c'est même pas imaginable quand on est vendeur chez Micromania. Red Dead Redemption 2, c'est la sortie du mois. Puis là franchement, on était à plus d'1 semaine après la sortie du jeu. C'est pas possible de pas y avoir touché. Non. Non les gars, qu'est-ce que c'est que ça quoi?
Je comprends pas. Vous êtes des vendeurs de jeans Levi's? Ça, évidemment, en partie, il faut l'être. Mais est-ce que vous êtes aussi des passionnés de jeux vidéo? C'est important, putain. C'est important que quand le mec passe en caisse, si vous commencez à vous lancer dans un discours avec le jeu, genre « Ah putain, c'est énorme, etc. » Ne dites pas « Oh, ça doit être énorme, on en a parlé. » Non, c'est énorme, point barre. Vous y avez joué, vous connaissez, vous êtes vendeur, c'est votre boulot. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bref, au-delà de ça, un autre truc qui déconne chez Micromania, un truc franchement qui commence à m'horripiler, c'est qu'il n'y a plus, pour moi, vraiment, après c'est mon avis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, je ne vois plus aucune plus-value chez Micromania. C'est-à-dire que vraiment que vous alliez chez Auchan, rayon jeux vidéo, et chez Micromania, si, il y a une petite plus-value, c'est la diversité des jeux en occasion. D'accord, et ça aussi je vais revenir parce que putain Dieu sait qu'il y a à dire des choses là-dessus. Mais il n'y a même plus de différence, franchement, à part ouais, la couleur du magasin, 2-3 néons, et encore, bon c'est pas mes néons, vous voyez. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'atmosphère, c'est mal éclairé en plus, c'est trop éclairé. On se sent pas chez soi, on se sent pas à la maison, il n'y a pas d'ambiance intime. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais chez Auchan, moi j'y vais pour acheter de la bouffe en général, mais je passe en rayon jeux vidéo, bah finalement c'est pas pire que chez Micromania. Ok, c'est éclairé avec les pieds, on a tous une gueule de con chez Auchan. Mais bon, c'est pas censé être un magasin de jeux vidéo à la base. C'est juste un truc parmi tant d'autres qu'ils font en plus, en bonus. Vous allez acheter un poulet rôti, je sais pas, des rouleaux de PQ, et pourquoi pas un jeu vidéo en plus, vous voyez. Chez Micromania, vous y allez spécifiquement pour le jeu vidéo. Mais moi, je ne ressens pas la passion du jeu vidéo chez Micromania. Je ne ressens pas que je parle à des experts, je ne ressens pas que je suis dans l'antre de connaisseurs, vous voyez, de connaisseurs. Un truc parmi tant d'autres qui pourrait diversifier certains magasins par rapport à Auchan, pas forcément tous, mais au moins une partie des magasins. Il y a plusieurs choses, mais déjà certains PLV. Mettre quelques PLV dans le magasin, des PLV vraiment de bons jeux, mais vraiment de bons jeux de ces dernières années, ça ferait déjà une petite déco en plus. Deuxième truc, l'éclairage. Faites un truc plus tamisé, quoi. Franchement, un truc plus tamisé, un truc avec plus d'ambiance, où on se sent plus chez soi. Vous voyez, on se sent pas épié quand on est tout seul dans le magasin et que t'as deux vendeurs, là, vous êtes tout seul, t'as deux vendeurs, ils sont en train de regarder, genre putain, il va acheter un truc, qu'est-ce qu'il va prendre? Ils se font chier à rester là comme des cons, debout toute la journée. Je sais, j'ai vécu aussi. Et surtout aussi, le rangement, quoi. Le rangement, que ça soit pour l'occasion et pour les jeux neufs mis en avant, qu'il y ait une véritable sélection de passionnés, vraiment. Alors je comprends les lignes achetées par les éditeurs, tous les Call of, toutes les merdes, là, tout ça on n'en peut plus. Mais sans déconner, moi j'en peux plus de voir que des merdes mises en avant, que des merdes. Dieu sait qu'il y a eu des bons jeux mis... Enfin, sur le marché là cette année, il y a eu vraiment des pépites, d'accord? J'ai fait un top flop, il y a des pépites. Moi j'aimerais que, pourquoi pas que ça diffère de chaque magasin, mais ça serait cool d'avoir un espace sélection des vendeurs, et que les vendeurs soient évidemment passionnés, et que là on ait mis en avant des vrais bons titres, et pourquoi pas des jeux obscurs, et notamment par exemple, là, je les ai pas encore finis, les Yakuza, vous voyez, des jeux un peu plus obscurs que les grosses sorties qu'on connaît tous. Le mec qui veut un Call of et un FIFA, il sait que c'est sorti, il sait que c'est en magasin, il n'y a pas de surprise, mais les jeux obscurs, les jeux dont la promo est minable sur internet et à la télé, bah ça serait bien de les mettre en avant, ça serait bien d'avoir un coin espace connaisseur, sélection des vendeurs, sélection des passionnés, ça serait bien d'avoir ça, plutôt que tout le temps les mêmes merdes, qu'on soit dans un truc complètement aseptisé sur toutes les rangées, et puis qu'à la fin du coup tu sois obligé de chercher dans le rayon occasion pour le jeu qui t'intéresse, parce que souvent, bien souvent, le jeu qui peut t'intéresser, il va être en occasion, parce qu'il a déjà été retiré du marché sur le neuf, là tu le cherches. Puis franchement, le rangement dans les bacs occasion, c'est la foire fouille, c'est n'importe quoi. Mais moi je le savais à l'époque. Mais sans deck, en gros, t'as un espace PS4, t'as un espace Xbox One X, t'as un espace pour la Switch. Franchement, tu t'en sors pas, t'es en train de regarder comme un pecno là, mais comme si t'étais en train de, je sais pas, de regarder les différentes marques de jambon chez Auchan, tu vois, c'est pareil, on en est là. Moi j'aimerais bien qu'en fait tout soit bien rangé dans le rayon occasion, qu'il y ait au moins un index alphabétique. Tu vois que là il y a tous les A, les B, les C, les D, je sais pas, comme ils font à la Fnac, un truc simple, où tu peux t'y retrouver assez vite, plutôt que les jeux rangés comme ça en rack, vas-y on les balance. J'ai connu ça aussi, où tu sais, ton gérant te dit bon là mec faut que tu manges le rayon occasion, et là putain en fait faut que tu réorganises un tout petit peu, mais tu le fais même pas par ordre alphabétique, en fait en gros t'essaies de faire en sorte que tous les jeux soient à peu près empilés les uns derrière les autres de manière cohérente.
mais tu t'en bats les steaks de leur organiser par manière alphabétique, et ça c'est n'importe quoi, c'est pas normal. Faudrait qu'il y ait minimum syndical, voilà, une rubrique avec des lettres alphabétiques où on s'y retrouve en tant que consommateur. Moi je sais pas, je cherche Metal Gear, je regarde, il y a la lettre M, et là je trouve éventuellement le Metal Gear, vous voyez, mais là tel que c'est fait, ça donne pas envie, ça fait feignasse, ça fait sale, vous voyez, ça fait pas organisé, ça fait pas professionnel. Vous êtes des professionnels ou pas chez Micromania? Vous avez envie qu'on, je sais pas, qu'on ressente que vous êtes investi par le jeu vidéo? Bah, franchement on ressent pas. Puis alors autre chose, c'est les produits dérivés, tout ce qui est produits dérivés. Mais vous savez que j'en ai des babioles, hein. Vous voyez dans cet espace, vous voyez que j'achète plein de conneries. Mais chez Micromania, c'est ni fait, ni à faire. Excusez-moi messieurs. Encore une coupe intempestive. C'est du professionnalisme ici ou pas? Non, je crois que là ça respire l'amateurisme total et c'est génial parce que je suis en train de dire à Micromania, soyez pro les mecs, faites du rangement, et là je fais quoi? Tout le contraire, bref. C'est génial, bref, messieurs, on parlait de produits dérivés. Les produits dérivés chez Micromania, là également je vais parler de Zing. Alors je ne sais pas s'ils veulent fusionner le concept des deux boutiques, hein, Micromania et Zing. Peut-être qu'il y en a quelques-uns en France qui ont fusionné les deux, je ne sais pas, j'en ai pas vu, je vois toujours Micromania d'un côté et Zing de l'autre. Quoi qu'il en soit, les produits dérivés, la sélection, le rangement, c'est catastrophique. Donc là messieurs, les experts de chez Micromania, écoutez-moi, là c'est sérieux, vraiment très sérieux. Avant je déconnais, non, évidemment je suis sérieux aussi. Mais là c'est très sérieux. Envoyez des experts, vous allez chez Manga Story et Geek Story. Paris, boulevard Voltaire. Alors Geek Story ça a été repris, alors est-ce que ça a été repris, je sais pas, je suis pas dans la confidentialité, mais je crois que c'est les anciens de Maxi Game qui ont fait Geek Story, ils ont tout compris, top. Le rangement, la déco, la disposition des produits, la sélection des produits, franchement, les mecs de chez Micromania, foncez chez Geek Story, vous allez comprendre comment vendre des produits dérivés, eux ils ont compris. Manga Story c'est encore autre chose, eux pour moi c'est les best du best en tant que produits dérivés manga. La sélection Dragon Ball est juste phénoménale, c'est un truc de fou et c'est surtout incroyablement bien présenté. Putain, tu rentres dans la boutique, ça donne envie, le ton est directement donné. Là ils ont complètement organisé la disposition des produits, ils ont agrandi la boutique. Là ils t'ont fait carrément une vitrine énorme de statuettes Dragon Ball Z, bien éclairée, putain que ça donne envie, avec toutes les boîtes bien mises en évidence, tout est clair pour trouver ton produit. La sélection elle est top, y a rien à dire, ils ont tout ce qu'ils font en figure arts à des prix défiant toute concurrence, même sur eBay tu trouves pas moins cher, pire tu trouves carrément beaucoup plus cher sur eBay. Les mecs je sais pas comment ils font, je crois qu'ils ont un partenariat avec Tamashi, Bandai. Pourquoi Micromania n'a pas ça? Comment ça se fait qu'on a des figure arts de Dragon Ball Z qui sont beaucoup plus chers chez Micromania que chez Manga Story, alors que vous êtes une chaîne dans toute la France? Ça je ne comprends pas. Et comment ça se fait que votre sélection sur les figure arts de Dragon Ball Z soit aussi merdique? Comment ça se fait que Manga Story, qui est un seul magasin sur Paris, ils aient tout ça? Comment ils ont toutes les exclus? Comment ils font ces prix de ouf? Expliquez-moi, je comprends pas. Je pige pas. Il y a un bug. Bref, faites un tour là-bas parce que je vous jure ça va vous donner des idées. Dans la disposition des produits, dans l'ambiance qu'il y a, dans la décoration, à Geek Story, alors je vais parler des deux. Geek Story, je trouve ça énorme. T'as carrément la porte de Jurassic Park. Alors pourtant c'est un rayon qui m'intéresse pas. Ils vendent des casquettes, des mugs, des porte-clés. Le genre de truc que moi je suis pas fan, hein, je ne suis pas client. Mais putain, quand t'arrives là-bas, porte de Jurassic Park, le ton est donné. C'est des connaisseurs, c'est des mecs qui se sont fait chier sur la déco, c'est magnifique. J'adore. T'as un petit tunnel en bas du magasin où c'est tout bleuté, les petits néons, bah j'adore, super. Bon, c'est pas extrêmement lisible pour certains produits, je trouve. Je crois qu'il faut qu'ils augmentent un peu l'éclairage, mais putain, globalement, je vois qu'il y a un ton, une vision dans ce magasin, une note d'attention. Ah putain, alors je sais pas si c'est les mêmes qui faisaient Maxi Game, mais là ils ont compris quoi, ils ont compris. Non seulement parce que le jeu vidéo, ça je pourrais revenir dans une autre vidéo, pour moi c'est en train de crever, hein, le rétro gaming, etc., je crois que c'est en train de crever. Ils se sont réorientés dans les figurines, et putain, la sélection, elle est top. Alors, il y a encore des trucs qui manquent, je trouve que ça manque de Hot Toys, ça manque complètement de Mezco, il y en a zéro. Les Mezco, les mecs, les Mezco, franchement pensez-y. 112 Collection, mettez-vous sur les Mezco, d'accord? Franchement ça cartonnerait. Mais franchement, globalement, il y en a pour tout le monde, c'est tout public, que ce soit pour les experts ou les mecs qui s'y intéressent de loin comme ça. Il y a une bonne ambiance, tu sens que les mecs se sont fait chier sur la déco. Et pareil, quand t'arrives, alors ça, putain, ça m'a fait plaisir.
t'as une grande vitrine, et là, t'as une putain de statue massive de Guts. Oh là là, de Prime Studio, là. Oh, alors le prix est énorme, hein. Mais la statuette, putain, qu'elle vend du rêve, qu'elle est bien mise en valeur, que c'est à l'entrée du magasin, que là, tu vois que c'est des mecs, ils ont compris. Ça me fait plaisir, mais pareil pour Manga Story, putain, toutes les vitrines, elles déchirent. Les prix sont incroyables. Le rangement bas avec les Gundam, les DVD, les Blu-ray, c'est top, tu t'y retrouves direct. Putain, mais ça me parle. Là, je dis, putain, chapeau, quoi. Là, je me dis, putain, en tant que consommateur, en tant que fan, en tant que geek, c'est génial, c'est top. Micromania, qu'est-ce que vous avez foutu avec Micromania, la sélection de produits dérivés et Zing? On va commencer avec Micromania. C'est n'importe quoi, il y en a dans tous les sens, c'est-à-dire que t'as un petit peu de figurines par-ci, quelques pop par-là, quelques petits trucs par-ci, puis alors t'arrives devant le comptoir, alors là je sais pas, t'as quelques porte-clés, quelques conneries, des bibelots de merde, pas mis en valeur, mais ça envoie quoi comme message aux gens? Vous êtes censé Micromania, là je parle, vous êtes censé être spécialisé en jeux vidéo, d'accord? Donc vraiment 100% jeux vidéo. Mais si vous voulez un petit peu étoffer la gamme, si vous voulez que on ait envie d'acheter autre chose que du jeu vidéo, là faut envoyer le paquet les mecs, envoyez le paquet. C'est-à-dire que faites vraiment un espace dédié pour les produits dérivés, mais un espace qui donne envie, qui envoie du rêve, un truc qui soit bien rangé, où les produits sont bien mis en évidence. Franchement, quand je vois une Bulma Figure Arts perdue au milieu de deux pop, au milieu de deux peluches à droite, puis qu'à côté t'as des jeux vidéo partout, mais j'ai l'impression que j'achète de la merde. Vous voyez, en tant que consommateur, ça vous devez le savoir quand même. Vous avez fait un petit peu d'études, vous savez comment ça marche le marketing, la publicité, que normalement la pub est censée envoyer un peu de rêve aux gens, de les conforter qui sont en train de s'élever socialement. Mais c'est pareil quand t'achètes un produit. Vous êtes pas con. Comment ça se fait qu'on a ce rangement mais catastrophique? Comment ça se fait quand on arrive, t'as des jeux, puis après t'as 2-3 trucs qui se battent en duel, t'as des jeux, t'arrives à la caisse, t'as 2-3 conneries, mais moi franchement, les produits, même certains produits que j'aime bien, mais perdent complètement en valeur quand je les vois présentés comme ça, j'ai même pas envie d'investir dedans. J'ai même pas envie de repartir avec un bibot ou une connerie. Vous allez chez Geek Story ou Manga Story, vous allez acheter 2-3 trucs, et tout le magasin a une telle cohérence, et vous amène petit à petit, hein. C'est vachement bien foutu. C'est que petit à petit, plus tu t'approches de la caisse, ils te mettent des petits bibelots sur le comptoir, là, à droite à gauche, et tout t'a amené de manière cohérente à te dire pourquoi pas, tiens j'ai craqué pour ça, pourquoi pas ce truc qui va aller avec ce truc que j'ai acheté, etc. Dans Micromania, je suis désolé, on fait quoi avant tout? On achète du jeu vidéo. Donc on va pas ensuite acheter un porte-clés débile à la caisse, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ce qu'il faut faire, et ce qui serait une bonne idée, c'est de faire une véritable édition collector exclusive à Micromania, un vrai truc collector, un truc de fou, un truc qu'on ne trouve que chez Micromania. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu ça plus souvent. Il y a eu des offres promo, il y a eu pour l'achat du jeu les premiers qui réservent, etc. Un t-shirt gratuit, un porte-clés gratuit, une connerie gratuite, etc. Mais un pack collector, un vrai pack collector, parce que vous avez vu la misère de certaines éditions collector qui sortent dans le commerce là ces dernières années. Alors je parle pas du pack magnifique de Red Dead Redemption 2, le pack ultime, je ne sais même pas si Micromania a reçu ce pack, qui est assez génial, mais la plupart du temps, franchement, les éditions collector en se foutent de notre gueule, quoi. C'est quoi? C'est un steelbook, 2-3 conneries dans le pack, le collector de Fighters, le scandale, j'en parle même pas, Dragon Ball Fighters, là. T'as tellement d'éditions collector de merde, si on fout des babioles à la con dedans. Mais putain, Micromania, vous vendez des babioles? Faites un pack. Je sais pas, par exemple, pour Dragon Ball Z Fighters, vous vendez des produits Dragon Ball. Et bah faites un pack exclusif, avec, là, faudrait l'accord des développeurs, faites un partenariat, mais pourquoi pas un steelbook exclusif, ça fait toujours plaisir, un steelbook qui n'est vendu que chez Micromania, donc pas chez Auchan, pas chez la concurrence. Quelques produits dérivés que vous vendez, je sais pas, une statuette, une figure arts, une pop, vous voyez, un t-shirt, une casquette, vous faites un bundle et là vous mettez limité à 1000 exemplaires dans toute la France. Ce genre de truc, vous voyez, là je sors des idées comme ça à la con, les figure arts, je pense que c'est pas très raisonnable parce qu'elles coûtent très cher, là faudrait 2 fois le prix du jeu. Mais pour toutes les babioles que vous vendez, qui sont en rapport avec Dragon Ball Z, il y aurait moyen de faire un pack avec Dragon Ball. Pour d'autres licences qui sortent, vous vendez des produits dérivés, il y aurait moyen de faire des packs exclusifs, des trucs collector. Et du coup, écouler les trucs qui se vendent pas en magasin, les trucs que personne n'achète, les trucs qui finissent dans le bac, mais personne n'en veut. Putain, c'est le moyen de faire un truc cohérent. Tous les trucs que vous avez en stock qui se vendent pas, faites un truc collector, vous l'emballez, vous faites un truc avec un petit packaging sympa. Et puis surtout le steelbook. Pour Zing, c'est encore pire, c'est dramatique.
c'est que les trucs qu'on te met en avant, alors parfois il y a les bonnes marques, par exemple les Hot Toys, qui peinent à se vendre. Les Hot Toys, je ne veux pas voir des personnages de merde, d'accord? Je veux voir des trucs qui m'envoient du rêve. Vous voyez, il y a quelques Hot Toys ici. Qu'est-ce que j'ai acheté comme Hot Toys? C'est intéressant, faudrait qu'on se retourne 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai acheté comme Hot Toys? La vraie cam, de la bonne sélection. Alors, elles ne sont pas toutes des Hot Toys, mais regardez. Terminator, d'accord? T800 Battle Damage du premier film. Ça, j'aimerais voir en magasin. Ça pourrait être un produit d'appel. On peut encore trouver ça sur eBay. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas choper quelques Hot Toys de qualité, hein, vraiment de la bonne cam, et les offrir à prix correct en magasin. Vous voyez? Et que vraiment ça soit un produit d'appel. Il faut des produits d'appel, il faut des trucs qui donnent envie aux gens d'acheter, et qu'ensuite, c'est dans l'élan des achats, ils vont acheter des conneries. Moi ça m'est arrivé des fois, quand t'as en face de toi un acheteur compulsif, putain, s'il y a vraiment un truc qui lui fait envie, après tu vas peut-être réussir à lui faire acheter 3 autres babioles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, cette Hot Toys là, elle est monumentale. Anakin Skywalker, épisode 3. Au lieu de toutes les conneries là, moi Chewbacca j'en ai rien à foutre. Comment elle, je sais même plus le nom de Rey, le nom de l'héroïne dans Star Wars 7 et 8, je sais même plus comment elle s'appelle. Tellement le film est merdique, tellement je m'en fous. Je ne sais plus. Je veux pas voir ça dans les magasins Micromania Zing. Je veux pas de cette Hot Toys de Rey. Moi je veux Anakin. Je veux le boss. Je veux le représentant du dernier bon film Star Wars. Je veux le personnage central de Star Wars. Cette Hot Toys, il faut la mettre en masse en magasin. Elle est pas encore trop chère, elle a pas encore trop coté, en plus il y a 2 versions. Ça, faut la mettre au magasin. Robocop, une icône, génial, magnifique. Ça, j'aimerais le voir en magasin, ça parle. Ça, c'est les années 80. Ça, c'est une véritable icône. Ça, c'est un produit de luxe qu'on a vraiment envie d'acheter. Mais toutes les merdes qu'on voit, genre Will Smith dans Suicide Squad, parce que j'en ai une de Suicide Squad, c'est Harley Quinn. Celle-là, elle a la classe. Celle-là, elle est magnifique. Mais qui en a quelque chose à foutre de Deadshot, où tous les personnages secondaires moisis? Vous avez vu Turboman, c'est pareil. Tout le monde veut Turboman, personne veut son acolyte. Les gens veulent des vraies icônes, des vraies représentations. Si tu claques 250-300 balles dans une figurine, putain, faut qu'elle envoie du rêve. Alors là, on passe sur autre chose. C'est pas du Hot Toys. Là, c'est Lim Toys, une compagnie chinoise. Je pense qu'il y a moyen de faire un partenariat avec eux. Ces figurines de Big Boss, on n'aura jamais ça de la part de Konami, hein. C'est pas un produit officiel. Bon, est-ce que c'est vendable au magasin? Je suis pas sûr à 100%, mais n'empêche que ça m'envoie 100 fois plus de rêves que tout ce que j'ai vu chez Zing. Tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Freddy et Jason, culte. Bon là c'est pas Hot Toys, je crois que c'est Sideshow. Culte. Faut les mettre au magasin, ça. Ça va s'arracher. Ça c'est des vraies représentations des années 80. C'est les slashers. Ça donne envie. Ensuite, on va changer de gamme, on va aller sur du moins cher, les figure arts. Vous voyez, là il y a Trunks, il y a Goku Black, Végéto, Broly. Ces personnages, c'est les personnages clés de Dragon Ball. Qui en a quoi que ce soit à foutre de Bulma dans le costume qu'elle ne porte même pas dans le manga et l'animé? Parce que la figure art, elle est sympa, elle est choupie. Mais elle porte jamais ses vêtements dans la série. Jamais. Donc moi j'ai pas envie de l'acheter. Moi je veux Végéto, je veux Goku Black, je veux Son Goku, je veux Vegeta, je veux Krillin, je veux les personnages cultes, vous voyez, de la série. Comment ça se fait que chez Zing, ces personnages ne soient pas représentés? Comment ça se fait que vous les avez jamais en stock? Et quand vous les avez en stock, pour quelques-uns que j'ai vus, à des prix astronomiques. C'est pas possible. Je vais chez Manga Story, je les ai à prix coûtant, au vrai prix, vous voyez, 60 balles le maximum, ou un peu plus quand c'est Broly il est à 100 balles, exclusivité en plus ta Machination. Et c'est ça qu'il faut proposer pour si vous proposez des figures Dragon Ball Z. Pas vos merdes là, pas les quelques personnages secondaires dont personne n'a rien à foutre, qui sont même pas dans le bon costume, à des prix qui sont, je sais pas, 10, 15, 20 euros plus cher que Manga Story. C'est pas possible, soyons sérieux. Bon, les pop, ça je peux rien dire, moi aussi j'en ai acheté quelques-unes, des conneries. Bon là c'est Bob de Twin Peaks, et c'est Bob de Twin Peaks, vous voyez, bon, c'est la classe, même si le produit est merdique. Mais les pop, moi perso j'en peux plus, je peux comprendre que ça cartonne encore, il y a un public pour ça, et tout un public de collectionneurs, je sais pas ce qu'ils trouvent à acheter autant de pop. Je pourrais revenir dessus, mais bon, pourquoi pas. Mais globalement, en fait, il faudrait vraiment cibler les produits de qualité et les représentations de qualité, vous voyez. Vraiment, les personnages clés, ceux qui envoient du rêve, les icônes, les incontournables, vous voyez, pour les aficionados. Pas les trucs de merde, pas les trucs qui viennent de sortir de chiasse. Quand tu vends une Hot Toys à 250-300 euros, faut qu'elle envoie du rêve. Hein, faut pas que ça soit un truc à la con. Vous voyez, sinon ça va jamais se vendre. Pareil pour plein de gammes que vous représentez, puis alors je parle même pas des 2-3 casquettes qui se battent en duel, les quelques t-shirts moisis de merde que après le moindre fan geek va porter, personne n'a envie de porter ça, je veux dire franchement.
Un truc qui me ferait un peu plus rêver, déjà qui serait un peu plus intéressant, c'est des représentations de films cultes des années 80, vous voyez, genre Les Dents de la Mer, Terminator, Robocop, Blade Runner, ce genre de truc, déjà ça enverrait un peu plus de rêve. Et pourquoi pas faire des t-shirts exclusifs qu'on n'a pas vu ailleurs, pas les trucs qu'on voit partout dans toutes les boutiques. Faites des trucs exclusifs à votre boutique. Là ça enverrait du rêve. Bref messieurs, je suis en train de me dire que là la vidéo commence vraiment à être longue. On va s'arrêter là, je crois que je ferai une autre vidéo pour parler de tout ce qui ne va pas chez Micromania, tout ce qui fait que maintenant j'ai vraiment plus envie d'y foutre les pieds, en tout cas de moins en moins, le moins possible. Si vous aussi, vous avez des retours, vous avez des trucs qui vous énervent, listez-les dans les commentaires. Je lirai tout et j'essaierai de faire une synthèse et d'en parler dans la prochaine vidéo à venir. Voilà messieurs. Sur ce, merci énormément pour vos retours sur la dernière vidéo, c'est assez incroyable. Si ça vous a touché, sachez que nous aussi ça nous a touché, parce que vraiment se mettre dans cette optique, dans ce projet, dans cette vibe, c'était pas facile. Donc merci de nous soutenir, merci de liker ces vidéos, merci de vous abonner, et merci globalement pour tout votre soutien. Sur ce messieurs, à très bientôt.